Bonjour Olivier, Bonjour. on se retrouve en cette fin d'année pour faire pas un retour sur un match, mais plutôt un bilan de cette première partie de saison. On n'est pas exactement à mi-saison, mais c'est déjà l'heure d'un premier bilan, c'est la trêve hivernale. Et justement, vous êtes arrivé en Normandie cet été. Comment s'est passé pour vous cette intégration dans cette région, dans ce nouveau club? Et est-ce que cette première partie de saison a répondu à vos attentes en termes d'effectifs, d'organisation de club, de structure? Oui, en effet, je suis arrivé à la trêve et plutôt tardivement, puisque je crois que on s'est mis d'accord pour ma venue mi-juin, où c'est souvent là où tout est déjà presque organisé. Le recrutement, voilà. J'ai été parfaitement accueilli. J'avais senti, et c'est aussi pour ces raisons-là que je suis venu à Caen, c'est parce qu'il y avait une véritable volonté de me faire venir et de construire avec un projet ambitieux. Et comme je suis un homme de projet, ça m'a tout de suite plu. J'ai été très très bien accueilli, tout s'est très bien passé. On a construire un effectif par rapport à ce qu'il y avait la saison passée, un peu tardivement parce qu'il y a quelques dossiers qu'on n'a pas pu, en tout cas ils étaient déjà bouclés. Donc tout s'est vraiment bien passé, mon intégration en Normandie c'est parfaitement bien passé. Je savais que revenir dans un club de National 3, ça allait changer aussi ce que j'avais pu connaître lors des 20 dernières années. Puisque la dernière fois que j'avais entraîné en National 3, c'était il y a plus de 20 ans. Donc il y avait des choses à remettre et moi j'ai dû m'adapter aussi à ces contraintes liées à un effectif qui travaille, qui du coup s'entraîner plutôt le soir, à retrouver des contraintes liées aux installations sportives, liées à une organisation générale, parce que voilà. Mais je sens en tout cas une vraie volonté dans le club de progresser, j'allais dire se professionnaliser, mais un petit peu dans ce sens-là, et de travailler en tout cas dans ce sens-là. Et c'est aussi comme ça que je l'ai ressenti, que ma venue était aussi un moyen, bien sûr, sportif, parce qu'il y a l'entraîneur derrière, Olivier Meurion, mais il y a aussi l'homme d'expérience que j'ai pu avoir dans d'autres clubs, dans d'autres structures, qui permettent ou qui peuvent permettre d'aider le club à se structurer sur tous les points. Mais j'ai malgré tout découvert un club qui était déjà bien organisé, avec des choses qui sont bien faites, en tout cas, une organisation. Voilà, il y a des choses bien sûr à améliorer si on souhaite progresser, si on souhaite mettre tout en œuvre afin d'accéder au plus haut niveau. Mais les bases sont là. En plus, il y a des projets aussi à l'intérieur du club qui vont avoir lieu, notamment de construction, d'un lieu de vie un petit peu plus adéquate, en tout cas pour permettre d'avoir une vraie unité de lieu pour l'ensemble du club. Et donc voilà, moi j'ai découvert un club en tout cas qui avait les moyens de ses ambitions. Voilà, alors il y a encore plein de choses à faire, bien entendu, mais voilà, et puis les objectifs sur ce début de saison sont plutôt respectés, aussi bien sur l'équipe première, mais l'équipe réserve aussi, et dans son tableau de marche, l'équipe C, pareil, même s'ils ont des, des objectifs de résultats qui sont peut-être moindres, mais en tout cas, on est parfaitement dans les objectifs. Justement, si on fait le bilan de l'équipe première en National 3, c'est un bilan comptable
positif avec 20 points pris sur 30 possibles. On le rappelle, il y a un match en retard, mais l'AGECAN a joué 10 rencontres. Pour vous, est-ce qu'il y a un match charnière de ce début de saison qui a vraiment lancé la saison? Et est-ce que ça a une première partie de saison réussie? Oui, on va pas dire le contraire, c'est une première partie qui est plutôt réussie. Je rappelle que quand je suis arrivé, c'était à la mi-juin, que le planning des matchs amicaux n'avait pas encore été fait, que l'effectif n'était pas bouclé, qu'il y avait encore des discussions entre les joueurs qui étaient déjà au club, et du coup, voilà, on a fait aussi un recrutement, je ne vais pas dire à la hâte, mais en tout cas avec une anticipation pas extraordinaire. Voilà, on l'a fait, on a sauté sur quelques opportunités qui étaient liées à des profils qu'on souhaitait, avec beaucoup de joueurs qui venaient du dessous, avec beaucoup de joueurs qui avaient un peu ce côté revanchard parce qu'ils n'avaient pas joué la saison précédente. Donc forcément, en construisant un effectif comme ça, il fallait comment que ce début de saison soit validé par des résultats. Alors, le travail, le changement de méthodologie, l'envie de tous de réussir, soit parce que les joueurs venaient du dessous et ils avaient envie de prouver qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là, soit les joueurs qui n'avaient pas de projet la saison passée et qui souhaitaient montrer qu'ils avaient encore de la qualité. Le travail, tout s'est mis en place afin qu'on puisse avoir en tout cas un bon début de saison. Donc si j'ai un match à prendre comme un match charnière, en tout cas qui a pu valider le projet et l'ambition que le club, que moi j'ai, je pense que c'est le premier match de championnat. C'est celui qui a, après une série de matchs amicaux plutôt positifs, malgré une défaite 3-0 à Cherbourg en amical, mais dans l'ensemble, le travail était fait, les principes que je souhaitais mettre en place étaient en train de se mettre vraiment dans la tête des joueurs, une équipe qui était en train de se construire, et jouer Alençon dès le premier match, qui avait fait un très bon championnat la saison passée, qui avait des joueurs expérimentés, qui avaient affiché aussi leurs ambitions. Je pense que ce match-là a fait du bien dans la tête de tous, des dirigeants, en se disant « Ah, on a réussi notre entrée dans ce championnat ». La prise de conscience de l'effectif qui s'est dit « Ah, on a quand même une équipe solide parce que Alençon, tout ça ». Et puis mettre du crédit aussi pour le staff, pour toute cette partie de préparation qui avait été validée par un premier match abouti, en marquant des buts et en n'en prenant pas. Si, puisqu'on a gagné 4-1 ce jour-là. Mais en ayant maîtrisé la rencontre, et il me semble que certains commentaires avaient dit « Ah, il y a eu du changement, en tout cas dans l'équipe de l'AGECAN. On ne s'attendait pas à ça. » Voilà. Donc c'était plutôt flatteur, et je prendrais ce match comme un match référence parce que ça a donné beaucoup de confiance à tout le monde, et ça a certainement aussi pesé beaucoup dans notre bon début de saison. Et pour justement continuer ce bon début de saison, que doit-il être apporté au club ou à l'effectif, mais plus généralement au club aussi, pour cette deuxième partie de saison? Je vais le faire avec le parallèle avec notre fin d'année, où les résultats, puisqu'on reste sur 2 défaites consécutives, avec des conditions différentes, mais malgré tout, c'est des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. L'un parce qu'on n'avait pas l'état d'esprit, je pense qu'on avait les moyens de faire autre chose, et
et l'autre parce que les événements du match ont fait qu'à la 95e, on a pris ce deuxième but alors qu'on méritait le point, au moins le point du match nul. Je rebondis sur ça parce que ce qui nous a permis de faire un bon début de saison, c'est aussi parce que la communication, la relation entre le staff, les joueurs, la mise en place d'un certain nombre de choses, ont fait qu'on a pu faire passer nos messages. Bien sûr sur le terrain, par l'entraînement, par nos principes de jeu, mais aussi par une relation, discuter, voilà. Au fur et à mesure de l'année qui a fait le changement d'heure, le froid qui s'installe, les conditions d'entraînement qui se dégradent, forcément, comme on n'a pas de lieu de vie pour voir avant ou après les joueurs, de rectifier des petits comportements, de faire un peu de vidéo, ce que je faisais, même si on n'avait pas un endroit vraiment spécifique pour le faire, mais je faisais de temps en temps des petits retours vidéo individuels sur le banc de touche. Mais il faisait beau. On avait le temps on prenait notre temps pour. On avait ces moyens. Et au fur et à mesure, les conditions ont fait que ça allait moins bien, une fatigue mentale, une fatigue physique. Nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Et on est déçus de cette fin d'année. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, oui, en effet, je pense que où on peut s'améliorer, c'est dans une espèce de structure qui nous permette de pouvoir, à la volée, prendre un joueur, lui dire, ah bah tiens, viens, on va profiter du moment que tu es là pour discuter, pour lier en termes de communication, en termes de tout ça. Et là, en fait, pour voir un joueur, il faut presque que ça soit formel. C'est tu viens à telle heure à un endroit qui n'est pas forcément celui de l'entraînement. Ça fait réunion, ça fait tout ça. Il y a pas on a perdu, entre guillemets, la spontanéité, le côté informel où on prend un joueur par l'épaule en lui disant ah bah tiens, comment t'as ressenti ton match, et d'avoir ce temps-là parce que au fil du temps, le froid, la nuit, bref, tout ce que je disais tout à l'heure, les joueurs arrivent pour l'entraînement, s'entraînent. À l'issue de l'entraînement, ça repart très vite, ce qui est logique parce que on est dans un... Donc oui, on pourrait améliorer ces structures, mais qui ne s'est pas lié forcément à nous. Il faudrait qu'on ait la possibilité de pouvoir revenir. Là, on a simplement un bloc vestiaire qui nous permet de nous changer et puis de s'entraîner. Il nous faudrait peut-être... voilà. Mais je ne suis pas inquiet parce que c'est en train de se mettre en place. Mais voilà, ce type de choses nous permettrait de pouvoir gagner dans le relationnel, d'essayer de comprendre encore mieux les raisons pour lesquelles ça marche moins bien, ou ça marche pas. Et de pouvoir avoir des retours. Là, c'est difficile. Parce que même quand on prend un joueur à part, ce que je fais par moment, c'est sur le terrain et c'est avant l'entraînement. Des fois, on empiète un peu sur... parce qu'on n'a pas forcément le temps ou en tout cas les conditions pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et voilà, je pense que ça, par expérience, lorsqu'on on a un espace dans le club et qu'on est... derrière son ordinateur dans son bureau et que les joueurs passent au fur et à mesure juste pour dire bonjour, ah bah tiens, reste. Et on peut discuter ou au contraire de faire ça. Et là, il n'y a pas ce côté-là et il faut y travailler tout simplement. Voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut s'améliorer. Les installations sportives, bien entendu, mais ça, c'est pas du fait de la GECAM. On a eu une période où on a eu des difficultés à s'entraîner, ne serait-ce que la semaine dernière, hein, avec le gel, on n'a pas pu s'entraîner alors qu'on avait prévu de le faire. Mais voilà, il faut trouver d'autres moyens, d'anticiper peut-être encore plus les choses, d'avoir peut-être des créneaux gymnase, voilà, d'avoir un
terrain de repli éventuel, voilà, sans que ça gêne l'organisation générale du club. Mais voilà, ça ne va pas arriver comme ça. Les dirigeants sont bien conscients de toutes ces petites choses-là. Mais il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Le staff médical, en tout cas, le cheminement qu'on avait fait sur le travail médical et le parcours du joueur blessé, entre guillemets, qui puisse voir le docteur, qui vient 2 fois dans la semaine, qui donne un diagnostic, qui est pris en charge ensuite par une structure kiné et réathlétisation. Le préparateur Reynald les reprend après en réanimation réathlétisation sur le terrain avant qu'ils reprennent avec le groupe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'existait pas et qu'on a mis en place et qui marche très très bien. On s'aperçoit même qu'on a très peu de blessés, même si y en a qui sont de longue durée, mais ils étaient blessés avant de venir, je pense à Arthur. Mais sinon, de façon générale, on n'a pas eu de gros pépins dans l'effectif. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut mettre en place. Un club, une équipe se construit pas simplement à l'heure de l'entraînement et à l'heure des matchs. Ça, c'est la conséquence. Voilà, mais avant, il y a tout un travail de préparation, d'anticipation. Voilà, donc il faut qu'on trouve les bons moyens pour faire en sorte qu'on soit focus sur ces petites choses-là. Mais on commence à mettre des choses en place. Voilà, le lavage des maillots ou des journaliers pour éviter que, comme on s'entraîne beaucoup, voilà, on prend en charge le lavage. C'est des petites choses, mais qui donnent du confort aussi à chacun, qui permet d'être à l'entraînement de façon unifiée. Ce qui est important dans l'identité club, voilà. Donc voilà, on y travaille. Voilà, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et on va largement améliorer nos conditions. Je prends un autre exemple, mais le fait de s'entraîner uniquement au Vau et qu'il n'y ait que nous permet aussi d'avoir un terrain qui soit relativement protégé et de pouvoir nous entraîner, en tout cas tant qu'on peut l'utiliser, voilà, mais qui a permis malgré tout de rester avec un terrain qui tient à peu près la route. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes. On associe souvent la trêve hivernale au mercato hivernal. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements dans l'effectif pendant cette trêve, que ce soit en termes d'arrivée ou de départ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, il y aura peut-être des opportunités qui s'offreront à nous, mais je trouve que l'effectif est malgré tout aujourd'hui assez équilibré, même si il y a comme on en avait déjà parlé, mais sur le côté droit, il y a personne qui se détache complètement entre les blessures, entre les profils, voilà. Mais il y a eu des bonnes prestations de tous, des bons résultats avec des joueurs. Donc il n'y a pas des joueurs qui vont revenir, puisque Arthur est aussi un joueur de couloir et qu'il n'a pas encore joué et qu'il pourra aussi profiter de ça. Donc j'oserais dire aujourd'hui notre recrue, ça serait plutôt Arthur, voilà. Puisqu'il n'a pas encore joué et qu'il n'est pas venu, donc il faudra qu'il reprenne tranquillement et qu'il puisse nous apporter sur cette deuxième partie de saison. Après, en termes de départ, à ma connaissance, en tout cas moi je souhaite conserver tout le monde. Maintenant, il y a peut-être des joueurs qui voudraient ou qui souhaiteraient quitter le club. Ça, j'en ai pas connaissance, en tout cas personne n'est venu me voir pour me dire coach, j'ai besoin ou j'ai envie de partir et je préfère vous le dire, mais c'est pas d'actualité. Je pense pas que l'effectif bougera. En tout cas, j'en ai pas envie.
Voilà, maintenant on va aussi être attentif, hein. C'est souvent dans des périodes comme ça où voilà, s'il y a un départ, il faudra peut-être le compenser. Et donc voilà, on reste quand même vigilant. Mais a priori, en tout cas, il n'y a pas une volonté pure et simple de dire on va changer l'effectif, on va amener quelque chose. Parce que je pense on l'avait terminé avec l'arrivée d'Anthony et de Sabri, et qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, au vu des résultats, de changer quelque chose. Voilà. Et si on parle d'effectifs, est-ce qu'à titre individuel, on sait que les entraîneurs n'aiment pas forcément parler de joueurs individuellement, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont surpris vous y attendez peut-être pas à ce niveau-là, positivement ou négativement? Euh, oui, on est toujours surpris, parce que d'une part, il a fallu que je me réadapte aussi au niveau. Donc j'ai dû aussi avoir ce recul par rapport à ça, aussi par rapport aux exigences que je pouvais avoir. Et puis, comme je le disais, dans le recrutement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui venaient du dessous, qui avaient joué en R1, qui étaient plutôt des profils ou des bons joueurs, et que on n'avait pas une véritable vue sur leur capacité à s'intégrer vraiment à ce niveau-là. Donc oui, il y a des joueurs, je pense que un joueur comme Sopromadze, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé. C'est quelqu'un qui est de la région, c'est quelqu'un qui avait été, entre guillemets, pas complètement vu comme un joueur à potentiel l'année passée, et puis on s'aperçoit qu'il fait un début de saison qui est très intéressant. On a pas mal discuté sur sa façon de jouer et sur comment il pouvait le bonifier. C'est quelqu'un qui a l'écoute et du coup il a bonifié son jeu et aujourd'hui il a joué quasiment tous les matchs titulaires et ça souffre de aucune contestation lorsqu'on le met sur le terrain, alors qu'il était peut-être au départ, en tout cas pas à mes yeux, mais parce que je connaissais pas grand monde et je voulais me faire ma propre idée, mais je suis pas sûr que beaucoup d'observateurs auraient misé sur Zorab à ce qu'il fasse autant de matchs et qu'il soit aussi performant. Ça c'est un exemple, hein, même si comme je j'aime pas trop parler individuellement, mais c'est un exemple sur lequel je prends parce que voilà, il faut que ça donne aussi envie à d'autres. La porte n'est pas fermée, tout le monde a sa chance. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les performances individuelles, bien entendu, mais les performances collectives. Et lorsque je prends cet exemple-là, c'est aussi pour dire que voilà, c'est pas parce on vient d'en dessous, en travaillant, en faisant, en écoutant, en essayant de toujours vouloir progresser à chaque entraînement, on progresse. Donc il y a des joueurs je trouve que l'ensemble des joueurs ont bien progressé, individuellement, mais aussi collectivement, sur les principes de jeu, sur le côté entre guillemets tactique. Voilà, ils comprennent de mieux en mieux ce qu'est le foot de haut niveau, où l'efficacité doit être quelque chose d'hyper important. Et puis après, voilà, moi j'ai découvert un groupe et des joueurs qui étaient vraiment dans ce qu'on souhaitait faire et dans le projet. Et je suis plutôt content de l'effectif que j'ai sous la main, en effet. Vous avez rejoint l'AG Caen, qui est un club particulier, avec le coaching collaboratif. Quel bilan faites-vous de cette expérience? Est-ce que pour vous c'est
c'est plutôt une aide ou une contrainte au quotidien d'avoir ces échanges ou peut-être des supporters qui ont un autre regard sur les résultats et les prestations de l'équipe. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce concept? Déjà, il a évolué. En tout cas, depuis mon arrivée, il a évolué vraiment dans la collaboration. Voilà, ça n'a pas été simple à le faire évoluer parce qu'il y avait un concept de base qui était vraiment qui correspondait à voilà, et lorsqu'on en a discuté, la collaboration, moi je le prends pas du tout comme une contrainte, au contraire. J'ai toujours dit que de toute façon les avis extérieurs et surtout de ceux qui aiment le club et qui se mettent à suivre l'équipe et qui donnent un avis, c'est un avis important et en tout cas je le prends comme tel. Mais de la même manière que quand mes présidents me disent quelque chose sur un événement, je l'entends, voilà, de la même façon que lorsque j'étais à Bastia et qu'il y a 5000 personnes dans le stade qui commencent à grogner, l'entraîneur il l'entend, il n'est pas fou, et il se laisse convaincre, ou pas, mais en tout cas, il a ensuite le libre choix d'écouter, d'entendre, de faire. Et moi, dans le coaching collaboratif, tel qu'il est proposé, tel qu'il s'est mis en place, moi, je le prends vraiment comme une aide et je suis complètement attentif. Il n'y a pas une fois où certains commentaires ou une tendance qui m'est donnée afin de pouvoir m'aider ou nous aider à faire la composition d'équipe et de faire le groupe, je prends toujours cet avis-là. Je le prends aussi avec mon staff. On en discute. Là, en l'occurrence, il est difficile de discuter avec tous les humans pour avoir des questions et des réponses. On le fait par le biais d'interviews et c'est plutôt moi qui donne des informations, ou en tout cas je réponds à certaines questions. Mais il n'y a pas le dialogue face à face. Mais il serait impossible, entre guillemets. On pourrait éventuellement, dans le concept, de se dire on peut se faire comme une visio et on discute très librement derrière un écran et je répondrai de façon très franche à chaque question. Ça, c'est des choses qui pourraient être mises en place. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas une contrainte. C'est plutôt une aide. Voilà. Il y a des fois où j'ai pris en compte, c'était pas forcément ma première idée, et au vu des avis des tendances, et je me suis rallié à ce qui avait été dit en disant ah oui, je l'avais pas vu comme ça, et auquel cas tout ça. Et puis il y a des fois où je n'ai pas pris en compte parce que ça correspondait pas. Je prends l'exemple, on a parlé en début de saison de passer à une défense à 3 parce qu'on avait 3, tout ça. Je l'ai entendu, tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on est parti sur une défense à 3, en tout cas pour un début de match. Parce que c'est pas les principes qu'on a travaillé, donc je pouvais pas repartir en arrière pour faire un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment pas une contrainte, au contraire, c'est vraiment une aide. Tous nos rendez-vous du mercredi et du vendredi permettent aussi d'expliquer des choix,
où on en est, de faire un point et de donner des informations sur les humans, sur l'infirmerie, sur comment ça se passe, où on en est, voilà. Et moi je suis vraiment ravi de faire cette partie-là. Alors les évolutions, dans l'idéal aujourd'hui, tel que c'est fait, notamment parce que faire l'équipe, c'est pas simplement faire la composition d'équipe. Voilà, il y a plein de choses, tout ça, et ça c'est de ma responsabilité, notamment dans les contenus d'entraînement, dans la façon de dire les choses, comment les dire, avec qui, et ainsi de suite. On parlait tout à l'heure des échanges informels et de faire passer des petits retours vidéo sur individuellement ou collectivement, et voilà. C'est des choses qui ne peuvent pas être... c'est du concret, c'est de l'humain, qui ne peuvent pas être faits entre guillemets, par le concept. Et le concept, il est fait pour qu'il y ait une aide à la décision et qu'il soit la plus proche possible de la réalité afin de faire l'équipe qui permettra au club de gagner. Donc, je pense que le concept, il faut continuer, il doit rester dans cette logique-là, ce qui paraît logique. Et on pourrait presque l'améliorer pour être... voilà, moi ça me poserait pas de problème de faire des visios de temps en temps. D'interaction avec... D'interaction, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, il y a des commentaires qui sont dits derrière un pseudo et que je lis et que... Voilà, alors il y en a pour la plupart qui sont vraiment très axés à essayer de faire avancer les choses, et puis il y en a d'autres qui sont où j'ai pas l'occasion de m'expliquer, parce que j'ai pris le parti de ne pas répondre sur ça, mais avec lequel je serais complètement d'accord de débattre, parce que voilà, la composition d'équipe ou le football, ou en tout cas c'est pas simplement blanc ou noir, il y a plein de petites choses humaines au quotidien, des réactions, des attitudes, des choses qui permettent de dire, bah là sentir quand on parle de sentir le vestiaire, quand on parle de sentir des gens à l'entraînement, voilà, il y a des choses aussi, des comportements, des attitudes, des choses comme ça, mais qui sont liées au terrain, qui sont liées, et c'est pas simplement lui, par rapport à son potentiel que je connais, parce que il doit faire ci, ou il doit jouer, ou il doit... Non, c'est plus compliqué que ça, et on le sait. Il y a des joueurs, qui ont peut-être un potentiel, mais qui sont peut-être moins bien. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de sa femme. Mais voilà, on va pas le crier sur les toits, mais ça peut comprendre aussi... on peut comprendre, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas. Ou qu'il s'est fait engueuler par son patron et il arrive, machin, ou que, comme c'est arrivé lors du dernier match, qu'il y a un accident de voiture pour venir au rendez-vous. Et que c'est compliqué toutes ces petites gestions, mais ça c'est des trucs qui appartiennent au groupe et qui appartiennent... que nous on peut connaître parce qu'on est à l'intérieur et qui n'est pas forcément... C'est partie de l'intimité. C'est exactement, c'est l'intimité du vestiaire, c'est l'intimité du groupe, c'est voilà, et quelque part, et même dans la connaissance de l'adversaire, je sais que beaucoup connaissent les adversaires, et d'ailleurs je lis aussi beaucoup tous les commentaires sur ça. Mais malgré tout, l'adversaire qui est plutôt comme ci ou plutôt comme ça, bah, peut-être que il y a 3 absents, il y a un match, il y a une méforme en ce moment, ou au contraire ils sont en pleine confiance et qu'ils jouent différemment. Je prends l'exemple de Avranches qui avait joué ses 2 derniers matchs en 4-2-3-1 et qui, contre nous, est repassé en 3-4-3. Donc ça c'est des choses sur lesquelles nous on a aussi la possibilité avec le staff de pouvoir se réduire les risques, ou en tout cas anticiper un certain nombre de choses, ce qui n'est pas forcément possible par les personnes qui nous suivent, par les humans, et alors peut-être certains, mais en tout cas pas tous. Et quand il y a le choix après, forcément, ça reste
ça reste des moyennes et les moyennes, bah voilà, il y a de toute façon un peu de frustration parce que là, c'est pas forcément l'équipe qui est proposée par un human, il y a une différence parce que la moyenne fait que, en plus avec le système de poids de vote, de tout ça, des fois, avec moins de voix, on peut avoir plus de poids et de voilà. Donc voilà, le système il est comme ça. C'est pour ça que la composition de l'équipe ne doit pas être une finalité. C'est quelque chose qui est important, parce que moi ça me permet d'avoir vraiment des choses, mais quand je regarde la composition d'équipe, je regarde aussi le nombre de votes, le pourcentage, un certain nombre de choses, parce que il y a des fois ça se joue à rien, des fois c'est un poids de vote qui fait passer l'un par rapport à l'autre, voilà. Et moi en tout cas, j'en prends compte pour faire les choses. Donc l'amélioration, je pense que c'est plus, ouais, on pourrait avoir de l'interactivité, mais bon, on le fait par le biais des interviews, quand on parle un petit peu tactique, quand on parle pourquoi comme si, ou pourquoi lui, ou pourquoi les changements, ou pourquoi un système différent, voilà, on le fait déjà, mais on pourrait continuer, en tout cas moi je suis complètement disposé à travailler dans ce sens-là. Et est-ce que les Humans vous ont aidé à connaître aussi le foot normand à travers leurs commentaires? On pense à Seken qui a fait une présentation des adversaires. Oui, j'oserais dire plus en début de saison. Oui. Vraiment pour votre intégration. Pour me rendre compte, notamment sur des joueurs, sur des façons de jouer. Je me souviens qu'il y avait eu un long article sur Montgaillard. Il y a eu aussi beaucoup toutes les équipes ont été un petit peu présentées. Donc j'ai pris connaissance, oui, surtout au début. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que je regarde les matchs. Je me fais ma propre idée. On a déjà joué 10 matchs, donc voilà, j'ai plus les matchs de Coupe de France. Et puis moi, tous les lundis, en tout cas tous les débuts de semaine, je refais un point et tous les joueurs des 14 équipes, donc les 16 joueurs des 14 équipes, je les suis. Je sais où ils ont joué, je sais combien de temps ils ont joué. Et je les identifie pour faire mon tableau qui me permette de dire bah, lui il a joué 13 matchs, c'est un titulaire indiscutable. Lui c'est plutôt un remplaçant. Lui il a joué latéral droit et puis là il a joué couloir droit, milieu droit, donc ce qui me permet d'avoir mon fichier et qui me permet notamment lorsque je récupère la feuille de match, avant le match, bah, de pouvoir sortir une équipe, quasiment l'équipe sur le terrain, et de pouvoir aussi la présenter avant le match. Donc voilà, je commence à avoir une bonne connaissance de l'ensemble des joueurs, même si on ne les a pas encore joués. Voilà. Et c'est important parce que quand je vois Le Havre ou Avranches qui ont déjà utilisé plus de 35 joueurs, et d'un autre côté Dieppe ou Alençon qui ont pris beaucoup moins de joueurs, ont en tout cas utilisé beaucoup moins de joueurs, forcément c'est deux façons de voir les choses, ou même nous, hein, parce qu'on n'a pas non plus utilisé beaucoup de joueurs, une vingtaine, 20, 22 de mémoire. Mais c'est important. On n'est pas dans la même logique que Avranches, qui a utilisé 35 joueurs, entre les redescentes, ceux qui montent, tout ça, ou Le Havre, qui sont dans la même logique, où il y a des joueurs, il y a des 19, il y a des... Voilà, et c'est pas du tout la même chose. Donc je commence à bien connaître le football normand, mais c'est vrai qu'au début les Humans m'ont beaucoup aidé, ne serait-ce qu'à lire les commentaires pour me faire une idée, et une idée objective. Pour conclure, une nouvelle
année approche, 2023. Que peut-on vous souhaiter pour 2023? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Continuer sur la lancée. Voilà, la fin d'année a été entachée par deux résultats négatifs. Et il faut retrouver le goût de la victoire, se remettre, déjà bien récupérer là, et puis dès le 3 janvier de repartir au travail, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'ambition. Parce que on a des objectifs et de gagner des matchs, je l'ai toujours dit. Mais là, ça va devenir concret, c'est de se dire aussi, dans les 5 derniers matchs, où on en est. Et, et j'aimerais qu'on puisse gagner les matchs les uns après les autres, pour être à 5 journées de la fin, avoir quelque chose à jouer. Avoir quelque chose, voilà, que notre fin de saison soit palpitante. Je crois sincèrement qu'on en a les moyens, à condition que l'ensemble du club, que ça passe des dirigeants, parce que je mets tout le monde, toute la communauté humaine, le groupe, le staff, l'entraîneur, les éducateurs, l'ensemble des licenciés, soit dans une pensée commune. C'est que ça va être difficile de maintenir le cap tel qu'on l'a commencé, mais que tous ensemble on y arrivera. Il n'y a rien de plus difficile, c'est de se battre à l'intérieur de son propre camp. Nous, on sait que notre adversaire, c'est nous. On a besoin de comprendre ça. Donc l'ensemble de l'effectif doit comprendre que voilà, on a 20 joueurs capables de jouer tous les week-ends. Mais tout le monde ne pourra pas jouer et qu'il faut qu'on soit solidaires les uns et les autres. Nos heures reviendront. Leur heure viendra, bien entendu. Chacun. Et ça, si on arrive à le faire, aidé par les Human, toute la communauté, aidé par l'ensemble des dirigeants qui soient à fond derrière l'équipe et d'être là pour soutenir et d'être là pour recadrer quand il y a besoin. Le staff, l'encadrement, le général du club, les licenciés, enfin tous ceux qui sont autour de ce club, d'avoir ces pensées positives et de soutenir. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut le faire. On a eu par moments des tiraillements, en disant on n'est pas complètement tout ça, et c'est jamais bon. En tout cas, je pense que c'est jamais bon. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire les choses, attention. Hein. Mais voilà, on peut faire en sorte de trouver des solutions ensemble, de soutenir ensemble, ou en tout cas que ça reste entre nous, qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça. Il suffit de voir, hein, pendant la Coupe du Monde, on n'a jamais entendu parler d'un problème dans les vestiaires avec l'équipe de France, et pourtant c'était 26, et c'était souvent les mêmes qui jouaient. Il y a même un joueur qui a joué, qui partait titulaire indiscutable pour toute la partie. Il n'a pas été performant. Il l'a certainement exprimé d'une façon importante, et il n'a peut-être pas eu le comportement nécessaire. Et puis ensuite, on n'a pas su pourquoi, comment, tout ça, mais il a pu rejouer. Hein. Je parle de Benjamin Pavard. Hein. Et pourtant, ça n'a pas fait de scandale, et pourtant, ça n'a pas fait de tout ça. Mais dans le groupe, il y avait une pensée unique, c'était le collectif, c'était l'équipe, c'est les résultats de l'équipe et les ambitions qu'on s'est données et qu'on s'est fixées. Les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire à 5 journées de la fin, voilà, pour que le mois de mai soit un mois palpitant. Voilà, exactement, palpitant. Est-ce que vous avez un dernier mot, Human, pour finir cette interview et cette année? Je les remercie d'une part de suivre notre saison et notre aventure, bien sûr.
Et je leur souhaite surtout de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a un petit peu de répit aussi pour eux, qui se reposent autant que l'effectif et le staff. Et puis on se retrouve dès le mois de janvier en tout cas pour suivre pour avoir à nouveau les tendances et de repartir dans un mode compétition avec une année 2023 qui s'annonce, je le répète, palpitante. Très bien, merci coach. On va vous souhaiter aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.